Perfect. Perfect. Hello Kappa Junkies! Cette fois dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'embrayage, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, quels sont les éléments qui le composent. Et puis voilà, on va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur la pédale et comment tout ça fonctionne. Allez hop, c'est parti! Donc déjà on va commencer par identifier les différentes parties d'un embrayage. Donc dans une partie on aurait côté moteur notre volant moteur. Je ne l'ai pas ici sous la main parce que c'est bien trop lourd. Je vous montre ça dans cette vidéo. Voilà. Du coup on a notre côté moteur, donc notre volant moteur, ici représenté par un disque de frein. Voilà. Donc il s'agit juste d'une surface de friction côté moteur. Voilà. Donc, entre cette partie, on aura notre disque d'embrayage avec les deux surfaces de friction, donc ici et ici. Donc c'est un peu comparable à une plaquette de frein. Donc c'est la surface de friction qui va frotter d'une part sur notre volant moteur, donc comme ça, et d'autre part sur notre troisième partie, qui est la cloche. Donc voilà, cette partie, donc elle va frotter là-dessus comme ça, voilà, avec cette partie de friction qui est ici, et elle va frotter ici, ce qui ressemble cette partie. Également aussi un genre de frein à disque, voilà, vous voyez un peu le principe. Et après, on aura aussi notre fourchette d'embrayage qui va être ici et qui va actionner cette cloche. Voilà. On va jeter un coup d'œil plus précisément. Donc, si on voudrait faire une vue en coupe, on ferait ça comme ça. Donc, on aurait notre élément volant moteur, donc côté moteur. Ici, à côté boîte de vitesse donc. Ici, le volant moteur est représenté toujours encore par ce frein à disque. Donc on aurait ce frein à disque avec la surface de friction ici. Ici on aurait les dents pour le démarreur qui reste enclenché là-dessus sur le volant moteur. Ici on aurait donc notre disque embrayage au milieu, donc entre ces deux parties. Ici on aurait notre cloche avec la surface de friction ici. Donc on a deux surfaces de friction ici et là, donc de part et d'autre. Et au milieu on aurait le disque qui serait pris en sandwich quand les deux se poussent ensemble et du coup actionné par cette fourchette. Donc ici on aurait soit une commande hydraulique, donc comme les freins par exemple, avec de l'huile, ou on aurait une commande tout simplement classique avec une gaine, donc une gaine métallique comme sur le vélo comme vous connaissez. Voilà. Donc si on résume tout ça, le fonctionnement, ce serait que cette cloche-là, elle est actionnée par cette fourchette. Donc la fourchette, c'est pas une fourchette comme à la maison où vous mangez les nouilles avec, mais c'est tout simplement une barre comme ça, ici avec la connexion, donc soit hydraulique, soit avec le gaine, et donc celle-ci, elle actionnerait la cloche. Donc si vous tirez, si vous appuyez sur la pédale, vous embrayez pas, c'est l'erreur que beaucoup font. Donc si vous appuyez sur la pédale d'embrayage, vous débrayez, parce que vous actionnerez ça comme ça, donc vous éloignerez la cloche du disque et donc tous les deux seraient plus en friction, donc ce disque tournerait dans le vide et donc il n'y aurait pas d'entraînement de la voiture. Par contre, si vous lâchez tout doucement la pédale progressivement, c'est-à-dire que cette fourchette, elle relâcherait donc la pression, donc elle pousserait cette cloche sur notre disque ici, notre disque d'embrayage, et donc le disque d'embrayage serait pris en sandwich, donc entre ces deux parties. La surface de friction qui est ici et qui est là, donc de part et d'autre de ce disque d'embrayage, frotterait sur cette partie de friction ici et la surface de friction de notre volant moteur, ici représenté par notre disque de frein. Et donc si les deux seraient pris en sandwich, il y aurait friction, et donc ce disque, il emporterait le volant moteur qui est ici, il l'emporterait. Donc comme ça, il emporterait, et du coup notre moteur transmettrait
la force ou la rotation à notre boîte de vitesse. Voilà. Donc si vous appuyez sur la pédale, vous éloignez, donc vous débrayez, vous n'embrayez pas. Donc si vous appuyez sur la pédale, vous débrayez, donc vous éloignez cette cloche du volant moteur et donc aussi de notre disque. Vous débrayez, il n'y a plus de mouvement, donc ce disque il va tourner dans le vide, il ne va rien faire, notre voiture est à l'arrêt, ou du moins la force n'est plus transmise. Vous pouvez soit être à l'arrêt au stop ou au feu rouge, ou pendant ce court moment que vous appuyez sur la pédale, vous débrayez, vous changez la vitesse, la prochaine vitesse est accouplée dans la boîte de vitesse, et à ce moment-là, vous lâcherez la pédale de nouveau, et à ce moment-là, vous embrayez de nouveau. Tout ça se met ensemble, il y a friction pendant un court instant, et puis le mouvement du moteur sera transmis donc par cette rotation de rotation, donc comme ça, serait transmis à la boîte et la prochaine vitesse pourrait être enclenchée et c'est reparti. Ou à votre stop, quand vous démarrez, vous lâchez la pédale, c'est tout ça ensemble et vous démarrez. Voilà. Donc ça c'est pour le principe de fonctionnement. Maintenant on va jeter encore un tout petit coup d'œil plus précisément à notre disque d'embrayage et à notre cloche. Voilà. Donc voilà notre disque d'embrayage, notre disque. On pourrait l'appeler disque d'usure parce que cette surface, au fur et à mesure, comme les plaquettes de frein, elle va s'user, elle va se diminuer et jusqu'à un moment où ça ne va plus aller. Donc ça ne va plus faire contact. Donc à ce moment-là, ça c'est notre surface d'usure, donc notre surface de friction. Et ici, on a un montage qui a l'air vraiment compliqué avec plusieurs couleurs. Vous allez me dire, c'est quoi ces ressorts bizarres là? Et c'est quoi cette partie bleue? Donc si on tourne cette partie bleue, comme ça, vous voyez que le ressort là, il est actionné. Et vous voyez là que je l'axe au milieu, il bouge. Donc en fait, tout ce mécanisme-là, ça sert un peu à amortir en fait le moment d'embrayage. Donc si on n'aurait pas ce moment, le moment d'embrayage se ferait clac. Donc clac, voilà, ce serait dedans et ça ferait un petit à-coup. Nous, ce qu'on veut dans une voiture au quotidien, donc pas une voiture compétition, course et ainsi de suite, mais nous, ce qu'on veut sur une voiture de normale, sur une voiture quotidienne, ben nous, en fait, on veut un geste confort, donc un démarrage progressif, sans à-coups, sans rien du tout, pour avoir un maximum de confort. Donc, pour ça, ces ressorts et ce mécanisme va être responsable d'amortir le choc de départ, donc, par ce geste-là. Donc, il va amortir le geste de rotation, donc sinon, ça ferait et ça partirait, donc, clac, ça ferait un à-coup, donc, clac, et on démarrait. Mais grâce à ces ressorts, donc, ils vont amortir cet effet et donc on a un démarrage beaucoup plus progressif et beaucoup plus agréable. Voilà. Sur les disques de compétition, donc où il y a beaucoup de force et beaucoup de machin, tout ça, ben, ça passe à la trappe. On s'en fout du confort, faut que ça arrache, faut que ça transmet la force. Et vu qu'il y a beaucoup de couple, beaucoup de puissance, donc on s'en foutra de tout ça, mais on va mettre un disque avec des moments beaucoup plus petits, des éléments beaucoup plus petits, parfois 4, parfois 5, parfois moins, parfois plus, ça dépend, et avec un autre matériel qui va être beaucoup plus agressif sur notre partie, notre surface de friction. Donc ça sera un embrayage sport, je vous montre ça en vidéo. Donc voilà, maintenant que vous avez vu à quoi ressemble un embrayage sport, vous comprenez un peu le principe. Donc la surface, elle va être beaucoup plus petite, mais avec un beaucoup plus grand, une surface de friction beaucoup plus importante. Enfin, le matériau en soi va être beaucoup plus, il aura beaucoup plus grande capacité de friction, et donc il va embrayer net, tac, et donc le moment où il va embrayer, ça va être beaucoup plus, ça va beaucoup être plus choc, mais on s'en fout parce que nous, ce qu'on veut, c'est transmettre la puissance, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous montrer comment fonctionne un embrayage. Donc c'est plutôt intéressant comme pièce. Souvent on s'installe dans la voiture et on n'y pense pas du tout à cette pièce, comment c'est transmis, comment c'est machin. On parle juste de chevaux, de couple et de ainsi de suite, mais on parle même pas d'embrayage ou de différentes parties. Donc justement c'était une vidéo pour moi plutôt intéressante de faire une vidéo comme ça pour vous montrer comment est transmise la force en fait du moteur, la boîte de vitesse. C'est ce qu'on parle plutôt rarement et donc je profite de cette occasion pour vous montrer ça. J'espère que vous avez bien compris, que ça va vous montrer plein de choses. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez liker, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du coup voilà, on se voit pour d'autres vidéos
dans la prochaine semaine, j'espère. Ça va peut-être pas forcément être toujours régulier, mais on va essayer de faire de notre mieux. Donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end à tous, comme d'habitude. Allez hop. Ciao tout le monde.